Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Comme vous l'avez vu les gars, aujourd'hui on se retrouve avec un guide de style. Mon premier guide de style, le guide de style esthétique Old Money, qui est souvent très confondu avec aussi Rich Anti-Vibe et Preppy. En tout cas, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Sans plus tarder, on va commencer. Donc les gars, tout d'abord, ultra rapidement, on va définir c'est quoi le style Old Money. Pour faire très simple, premièrement, on va dire que le Old Money, en fait, c'est un style qui revient beaucoup sur les réseaux ces dernières années, je pense depuis 2020, 21, 22, quelque chose comme ça, pour reproduire un peu les codes de l'ancienne bourgeoisie, en parfaite opposition avec la tendance show-off, où il faut montrer en fait les marques, tout ce que tu portes, les logos de tes habits et tout ça. Le look Old Money, c'est plutôt un look qui prône en fait la bourgeoisie, la modestie, du luxe épuré. Alors donc le Old Money, c'est une combinaison de luxe, discrétion, élégance éternelle. Donc c'est pas qu'un style vestimentaire, donc ça sera vraiment un mode de vie. Donc ça sera plutôt un style très raffiné et très élégant. Donc il va faire plus référence à la garde-robe des personnes d'une classe vraiment supérieure. Ça sera ainsi vraiment des personnes qui accordent une grande importance à la qualité des vêtements qu'ils mettent. L'esthétique Old Money fait partie des styles qui sont catégorisés dans la classe de l'élégance intemporelle. C'est aussi l'un des styles les plus permanents de l'histoire. Pour être très pédagogique dans cette vidéo, j'ai décidé de diviser cette vidéo en 5 parties. La première partie, c'est la définition qu'on vient de voir, une idée générale de c'est quoi l'esthétique Old Money. Ensuite, on verra les règles d'or de l'esthétique Old Money. On verra pour quelle occasion s'habiller avec l'esthétique Old Money. On verra ensuite c'est quoi les pièces qui sont vraiment catégorisées Old Money, ou du moins c'est quoi les pièces phares de l'esthétique Old Money. Je vous présenterai aussi quelques looks de comment les agencer, comment les porter. On verra aussi les accessoires et les chaussures qui facilitent, du moins qui entrent dans cette esthétique Old Money. Et je pense que pour une première fois je ferai la partie pour les hommes, parce que j'ai jamais fait de vidéo pour les hommes. Ça c'est, j'ai plusieurs hommes qui me suivent cette chaîne, donc on verra en 5e ou en 6e, je ne sais plus, une partie sur l'esthétique Old Money pour les hommes, parce que oui, c'est pas que un truc de femme. L'esthétique Old Money, c'est carrément une culture, c'est carrément une tradition, c'est un mode de vie comme je dis, et ça concerne tout le monde. Comme tous les styles à la mode, le style Old Money se caractérise par plusieurs éléments et par certaines règles qui le distinguent des autres styles. Donc là, je vais vous présenter les plus importants selon moi. Le minimalisme. L'esthétique Old Money se caractérise tout d'abord par le minimalisme. Pas le minimalisme, parce que c'est truc. Pas le minimalisme. Moins, c'est plus. Ça, c'est le principe qui reflète parfaitement le style Old Money. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Choisissez donc les vêtements de qualité qui vont vous aider pendant plusieurs années. Les vêtements de l'esthétique Old Money sont des vêtements idéaux pour les garde-robes capsules. Les coupes classiques, les couleurs toniques sont les bases parfaites pour de nombreux tenues. Les tissus de haute qualité. Comme vous l'avez compris, le Old Money, c'est un style bourgeois. En fait, c'est un style de bourgeois. Donc vous comprenez en fait que c'est pas le cheap quoi. C'est pas, tu peux pas porter du cheap, parce que le cheap ça fait pas bourgeois. Le style Old Money, c'est une négation de la logomanie. Donc ici, pas de gros logos, pas de néon, pas de couleurs criardes, ni de nombreux motifs. Le style Old Money va valoriser la discrétion et la modestie. La troisième règle d'or de l'esthétique Old Money, c'est les coupes classiques. Évitez les motifs, évitez les détails extravagants. Les vêtements classiques et bien taillés seront un coup. Il faut beaucoup parier sur les vêtements très classiques, les chemises, les robes, les pantalons. En tout cas, dans le prochain point, je vous montrerai vraiment les pièces essentielles sur lesquelles il faut se baser, sur lesquelles il faut miser. Alors, pour quelle occasion est-ce que le style Old Money conviendrait? En fait, le grand avantage de l'esthétique Old Money, c'est son intemporalité et son élégance. Vous convenez avec moi que l'intemporalité déjà et l'élégance font en sorte que le Old Money, c'est valable pour presque toutes les occasions. En tout cas, c'est, comme je dis, c'est un mode de vie, c'est une manière de vivre, c'est un style de vie. Ça englobe beaucoup trop de choses que ça ne peut que être adaptable à toutes les occasions en fait. Pour des réunions d'affaires, pour des looks working girl ou working boy, pour les fêtes de toutes sortes et finalement pour les sorties. Donc après avoir fait une petite définition de c'est quoi l'esthétique Old Money, c'est quoi les règles d'or de l'Old Money, pour quelle occasion adopter un style Old Money, maintenant on va entrer dans le vif du sujet où je vais vous présenter les pièces phares de l'esthétique ou du style Old Money que vous devez avoir si vous vous intéressez à ce style vestimentaire.
Premièrement, on va commencer par les pantalons. Il faut beaucoup miser sur des pantalons chics et assez classiques. Donc, je parle là des pantalons à pinces, des pantalons droits qui proviennent de l'univers des costumes ou des ensembles tailleurs. On va retrouver franchement plusieurs types, de la laine froide, du coton, de l'uni, jacquard, ou même des pantalons à mini pied de poule. Ce sont des pantalons qui vont facilement entrer dans l'esthétique old money. Vous pouvez aussi avoir des pantalons palazzo. Généralement, les pantalons palazzo vont très bien à ce style vestimentaire. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais actuellement c'est mon style, c'est le style que j'essaye d'adopter parce que je trouve que ça fait trop riche en fait. Ça fait trop riche et il faut attirer la gens à soi. Il faut attirer la gens à soi. Donc, par conséquent, j'ai beaucoup de styles de pantalons comme ça. Donc, des pantalons palazzo, des pantalons tailleurs, des pantalons larges là, des pantalons avec des bonnes matières de la bonne qualité. N'hésitez pas, foncez ces pantalons là. Franchement, c'est trop chic parce que tu pourras les porter avec beaucoup de haut et même beaucoup de bas, comme je te montrerai plus tard. Donc, pour associer ces pantalons, on va toujours rester dans le classique. Je vous ai dit que le old money, c'est pas le too much, c'est vraiment pas le too much. Il faut franchement miser sur du classique. Donc pour porter ces pantalons, on va les accessoiriser avec des chemises, le classique, la chemise blanche qui ne se démode jamais. On pourra être sur des blouses en satin, on pourra également être sur des soupules, des cols roulés ou alors même des cardigans. Franchement, tu pourras les mettre avec tout, même des t-shirts, ça va passer. Et comme je disais, des cardigans que tu pourras légèrement enfiler dans ton pantalon, ça sera super. Pour le côté un petit peu moderne ou bien pour rafraîchir un peu le look, il faudra tout simplement marquer la taille avec une petite ceinture. Je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo que et toujours une petite ceinture noire ou marron. Les deux couleurs là, ce sont les couleurs de l'argent. Ce sont les couleurs des gens qui ont l'argent. Ce sont les couleurs très sobres. Donc, avec ce style de pantalon, essayez toujours de rajouter cette ceinture là. Et je pense que maintenant, il y a une tendance des grosses ceintures là aussi sur des pantalons comme ça qui est aussi franchement très super. Donc, rajoutez des ceintures. Alors ça, c'est une base de look qu'on va énormément retrouver de nos jours. Comme j'ai dit, c'est une base et en fonction de ce que tu mettras au-dessus et le look changera. En deuxième, c'est aussi une base. Je pense que j'avais déjà parlé de ça ici, je ne sais pas, mais je crois que oui, ce sont les looks monochromes. Alors, l'esthétique old money va aussi beaucoup valoriser ou du moins mettre en avant le fait de s'habiller en monochrome. Mais sauf que là, ce sont des monochromes avec des couleurs très sobres. Donc des couleurs comme le noir, le gris, le beige, le marron, le nude, toutes les teintes de nude, tous les tons de nude. Franchement, les tenues monochromes, ça apporte beaucoup de charisme, ça apporte beaucoup je sais pas, ça fait épurer, ça fait travailler. Alors en troisième et au-delà d'une pièce ou quoi que ce soit, c'est plutôt une touche de doré, que ce soit par un collier doré, que ce soit par une paire de boucles, que ce soit par une montre avec un bracelet. Franchement, la touche de doré, c'est la touche là qui va rapporter du peps en fait à ton look old money, parce que comme je l'ai dit précédemment, ce sont vraiment des pièces généralement basiques. Ce sont vraiment des pièces basiques et parfois beaucoup trop nude, vous voyez. Donc du coup, ramener une touche de doré, ça illumine le look. En fait, le old money, il va allier l'élégance à l'ancienne qui ramène à cette époque. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je crois que vous comprenez. Des fois, parce que même ces styles de boucles, ce sont des boucles qu'on portait à l'ancienne, du moins que nos parents, que l'élégance de la haute société avant portait, ce sont des grosses boucles comme ça dorées, des bijoux, des bracelets, des petites chaînes. C'était vraiment ça l'élégance à l'ancienne. Et du coup, c'est ça que ramène le old money. C'est ça. Old. Je vais même commencer par là. Old, ça veut dire quoi? Ancien. En fait, ancienne bourgeoisie et tout ça. Donc, ça va ramener ça. Donc, peut être aussi une ceinture que vous allez mettre, mais la boucle de la ceinture, ça sera doré. Vous voyez un peu, vous voyez les détails, je vous dis les détails. Moi personnellement, je n'aime pas les grosses boucles, j'aime pas les grosses ceintures avec les grosses boucles là. J'aime les petites ceintures avec la boucle qui est vraiment pas très grosse, vraiment juste ce qu'il faut là, tu vois. Je trouve que ça fait plus raffiné, ça fait plus... Donc sur les simples pulls ou bien sûr des cols roulés, ça peut être juste une petite chaîne là sur le col roulé, ça va également beaucoup fonctionner. Ça peut être une petite montre ou un petit bracelet juste en dessous de ton pull ou bien avec le pull et tout, et ça va fortement fonctionner. Donc les accessoires dans l'esthétique old money, c'est vraiment très important. Donc pendant qu'on y est, on va parler une fois tout des accessoires, parce que je crois que j'avais mis un point avant qui était accessoires, et vu que là j'ai déjà commencé à parler de ça ici, autant bien on finit dans cette partie. On voit tout ce qui est chapeau, généralement ce sont des bérets, le old money, le béret, des lunettes généralement sont des lunettes un peu plus larges. Au-delà d'être médical des fois, les lunettes même médicales rajoutent cet aspect esthétique. Dans le choix de ton cadre, il faut être très minutieux.
parce que tu le mets tout le temps. Tu sais que tu vas sortir avec ça tout le temps. Si tu es myope, puissance 1000 comme moi, il faut savoir que tu auras ça tout le temps. Donc ça doit être vraiment un cadre qui reflète la richesse. Ça reflète le old money à distance. Donc je trouve que les lunettes, ça va vraiment bien peaufiner un look, surtout, en tout cas moi, ce que je vois, tous les looks que je vois dans l'esthétique old money, elles ont toujours des lunettes. Elles ont toujours des paires de lunettes, que ce soit des paires de lunettes de soleil, que ce soit des paires de lunettes, non. En fait, je trouve qu'elles ont toujours des lunettes et c'est là où tu comprends qu'en fait, en dehors d'être un outil de vue, un outil de vision, la paire de lunettes a sa touche qu'elle rapporte à un look. Comme accessoire aussi, on va voir beaucoup les gants en cuir dans l'esthétique old money. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aime, que j'aimerais bien tenter parce que je trouve que ça te ramène à une autre dimension d'élégance, quoi. En fait, ça rend un look parfait dans un style classique chic. Je trouve que c'est trop bien. Donc, on aura évidemment les foulards bien attachés là autour du cou. On aura également, ou bien même sur les cheveux, qui les serre-tête. Et aussi un style de bijoux que j'ai oublié de vous montrer précédemment, ce sont les bijoux à perles. Les bijoux à perles, ça revient tellement dans le style old money. Et je trouve que c'est trop beau, franchement. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau les bijoux à perles. Et pour finir, les collants qui ne sont pas du tout à négliger. Que vous soyez des personnes plutôt classiques ou alors que vous aimez un peu de peps et tout. Donc franchement, il y en a pour tous les goûts, je pense, si tu aimes les collants. En tout cas, ne sous-estimez pas le pouvoir des accessoires sur le rendu de votre tenue. Donc en quatrième, on va parler rapidement du cardigan. Le cardigan, c'est une pièce qui est revenue à la mode ces dernières années. Parce que quand je me rappelle bien, quand j'étais petite, on avait des petits cardigans comme ça. Mais après, ça a totalement disparu et tout. Du coup, il faut faites très attention avec le choix du cardigan que vous décidez de prendre parce que généralement d'une pièce à l'autre on n'aura pas le même rendu, aussi en fonction de la matière, en fonction du détail, des boutons. Les cardigans que je vois beaucoup dans les styles old money, ce sont des cardigans là avec des boutons en or et tout. Vous voyez déjà qu'avec la touche d'or ça rajoute déjà quelque chose. Sans que tu aies eu à rajouter un bijou, un accessoire, quoi que ce soit, juste avec la touche des boutons en or sur tes cardigans, c'est déjà bon en fait. Je sais pas, chaque fois je dis style ou esthétique, c'est la même chose, ne vous embrouillez pas. Donc généralement on va porter à fleur de peau. On peut porter à fleur de peau, l'enfiler dans des pantalons ou avec des jupes, avec des robes, même porter avec un jean. En tout cas, ça fonctionne à merveille. Tout réside dans le choix du cardigan que vous allez prendre. Prenez pas un cardigan fléqué comme ça. Choisissez bien en fonction de la matière, la qualité. Je répète beaucoup sur la qualité parce que la qualité c'est l'élément essentiel dans le style old money. La prochaine pièce ou idée de tenue, je sais plus comment j'ai noté ça. Je crois que c'est des pièces, non? Ça sera tout simplement les robes. Les robes aussi, c'est quelque chose que j'ai négligé. Je vous avoue, j'ai beaucoup négligé. Même je continue un peu de beaucoup négliger. En fonction des robes que tu vas choisir, le rendu peut être chic, ultra chic, ultra chic, ultra chic. On peut avoir des robes en maille, que ce soit en maille fine, que ce soit vraiment en maille plus épaisse. En tout cas, la densité de la maille que tu choisiras définira le rendu sur toi. Et généralement, les robes là vont se mettre avec des bottines. Avec les bottines, ça donne quelque chose, hein. Porter aussi avec une ceinture. Ne pas oublier de rajouter des beaux bijoux, de dégager le visage si possible. Et si vous rajoutez un long manteau par-dessus, franchement, oh mon dieu. Oh mon dieu. Imaginez tout ça dans une tenue monochrome. Oh mon dieu. Je crois qu'il y a une pièce que j'ai laissée pour les deux, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, qui est le blazer. Mais je pense que je n'ai plus à prononcer le blazer en fait. Donc les chaussures, j'ai décidé de les mettre ensemble pour les hommes et pour les femmes. Donc pour les chaussures, généralement les chaussures qui iront dans un style old money chez les hommes et chez les femmes, déjà il y a les mocassins. Hommes, femmes, les derby, hommes, femmes, perfect. Et les hommes aussi, des bottes, des spadrilles. En fait, en général, tout va. Mais c'est juste la façon de l'agencer qui va changer en fait. Et une partie qui, pour moi, semble être très liée au look prépi, que je pensais que je pouvais l'inclure, mais là, je pense que ça ne sera pas inclus. La partie qui comprend tout ce qui sera les tweeds, parce que sachez que les tweeds, c'est vraiment très élégant. La partie qui comprend tout ce qui sera les tweeds. Les débardeurs là, avec les petites chemises, qui pour moi, je pense que ça peut passer dans le old money, mais je pense que c'est plus prépi, c'est plus style prépi que old money. Je pense, après je peux me tromper. Alors donc dans la dernière partie, on va parler de l'old money style en version homme. Le old money fait aussi ses preuves chez les hommes. D'ailleurs, il a été initié par des jeunes britanniques, des petites
garçons britanniques, en gros. Comme la version féminine du Old Money, les chemises, les blazers, les costumes sont les pièces maîtresses de la garde-robe masculine. Une tenue d'été pour hommes en mode Old Money va se composer par exemple d'une chemise blanche en lin. J'ai oublié de parler de lin chez les femmes aussi. En tout cas, sachez que le lin est valable chez les deux. Et le lin aussi, c'est une matière 100% Old Money. Le lin fait tellement riche que c'est incroyable. J'aime trop le lin. Franchement, j'aime trop le lin parce que c'est trop une très bonne matière. En fait, ça fait riche, ça fait élégant, frais. Donc, n'hésitez pas à miser sur des matières en lin, que ce soit des chemises, des culottes, homme ou femme. Hein. Là, je suis homme ou femme. Donc, misez beaucoup sur du lin parce que ça ne décevra jamais. Donc, je vous mettrai une photo ici, par exemple, d'un petit look Old Money homme, vous voyez. Et aussi, les hommes aussi, sachez que vous pouvez aussi nouer des trucs au cou. Sauf que ça sera forcément pas des foulards de même type que les femmes. Donc, pour apporter un peu plus d'élégance ou d'estivité dans vos looks, vous pouvez miser sur des espadrilles, des mocassins et les lunettes de soleil, les gars. Les gars, les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil! Ça donne trop un charisme. Mon Dieu, mon Dieu! Donc les gars aussi, bonne qualité des articles. N'oubliez pas, très bonne qualité. Très bonne qualité. Et voilà. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai aimé la filmer comme d'habitude. Ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Dites-moi en commentaire aussi si vous connaissiez avant c'est quoi le look Old Money. En tout cas, moi je le connais parce que j'essaye de plus en plus de m'insérer petit à petit dans ce look là parce que j'aime l'argent et il faut t'habiller comme quelqu'un qui a l'argent pour attirer l'argent. Ou bien, donc dites-moi quel prochain guide de style vous voulez que je fasse. Mais je pense que le prochain ça sera le guide de style du Effortless Chic. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres guides de style, je les ferai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se dit à la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bye bye.